Dans cette vidéo, nous verrons les propriétés de la transposition. Soit A et B deux matrices telles que les sommes et les produits ci-dessous soient définis. Commençons par la première propriété. A transposé, transposé. Qu'est-ce que ça devrait donner? Donc l'idée, on transpose une première fois, on intervertit ligne et colonne. Si on transpose une deuxième fois, on intervertit encore une fois ligne et colonne. On devrait donc s'attendre à obtenir rien d'autre que la matrice A originale. Pour la deuxième propriété, A plus B transposé, c'est peut-être moins clair. On va faire une petite expérimentation. On va donc calculer l'élément à la position IJ de la matrice A plus B transposée, puis on va essayer de découvrir ensemble qu'est-ce que ça devrait donner. Donc allons-y, A plus B transposé IJ. Ça doit donner A plus B JI. D'après la définition de la somme, AJI plus BJI. Ici, on utilise simplement le fait que A transposé IJ égale à AJI. Et enfin, on utilise la définition de la somme, A transposé plus B transposé IJ. Donc, le résultat auquel on devrait s'attendre, c'est simplement le fait que A plus B transposé égale à A transposé plus B transposé. La prochaine propriété, on imagine qu'on multiplie une matrice par un nombre réel et ensuite on intervertit ligne-colonne. Ce ne serait pas surprenant que ce soit la même chose que de intervertir ligne-colonne et ensuite multiplier par un nombre réel. C'est donc notre troisième propriété. La dernière propriété, AB transposé. Ici encore, on aura peut-être besoin de faire quelques calculs pour voir qu'est-ce que ça devrait donner. Donc ici, on procède comme tantôt. On va regarder l'élément à la position IJ de la matrice AB transposée. D'après la définition de la transposition, on a... Et on peut utiliser la définition du produit matriciel pour obtenir la sommation suivante. Ici, on suppose que la matrice A, c'est une matrice M par P, et la matrice B, une P par N. On utilise la définition de transposition maintenant. Maintenant, les deux expressions dans la somme, c'est rien d'autre que des nombres réels, et on peut donc les intervertir. Et cette dernière sommation représente en fait l'élément à la position IJ de la matrice B transposé A transposé. La propriété 4 est donc la suivante. A fois B transposé égale à B transposé A transposé. Dans cette vidéo, nous avons donc vu les 4 propriétés de transposition, ainsi que la preuve de la propriété 2 et la preuve de la propriété 4. Merci pour votre écoute.